Si vous demandez à une personne quelles sont ses peurs, il va vous dire la plupart du temps que ses peurs, c'est la peur de se faire agresser ou la peur de se faire insulter, la peur des araignées, des peurs qui sont très finalement pratiques, très utiles. Avoir peur d'une araignée, c'est tout à fait utile pour ne pas se faire mal, pour ne pas se faire mordre, ne pas vouloir se faire agresser aussi, c'est des peurs qui sont utiles. Mais ce que les gens nient en général ou auxquelles ils ne font pas attention, c'est les peurs plus profondes, plus subtiles. Ces peurs subtiles, essayez de trouver par vous-même, avant que je le dise, de quoi il s'agit. Eh bien, ces peurs, ce sont vos émotions. Montrer ces émotions à la face des gens, être capable de verser une larme, être capable de trembler un petit peu, être capable de montrer toutes ces faiblesses, c'est la plus grosse peur en général des gens. Les gens ont peur de paraître faibles. En réalité, si j'utilise le mot paraître, c'est parce que c'est vraiment pour le monde du paraître que la personne semble faible. Au fond, une personne qui est capable de montrer ses émotions, c'est une personne qui a une forte personnalité, qui est capable d'exposer aux autres ses faiblesses, et c'est une force intérieure. Les gens qui ont la force de pouvoir montrer leurs faiblesses sont des gens que vous ne pourrez jamais effrayer, jamais attaquer, jamais pointer du doigt, parce qu'ils seront toujours fidèles à eux-mêmes, fidèles à ce qu'ils sont. S'ils sont faibles, ils vont vous le montrer, ils vont pas avoir peur et ils ne voudront pas jouer un rôle pour se cacher. Si je parle des peurs, c'est parce que les peurs recouvrent toujours, les peurs sont toujours entourées d'une croyance. Chaque peur a sa croyance qui va avec. Ce sont des croyances qui vous permettent d'avaler vos peurs et que les choses passent plus facilement. C'est ainsi que pour la peur de la mort, on a créé la religion, la croyance. La religion va vous permettre de fermer à clé la porte. La porte, c'est la porte de l'émotion de la peur. Donc la peur de la question de l'après-mort est enfermée dans une croyance. Toutes les croyances sont verrouillées à double tour par une peur ou plusieurs peurs. C'est ainsi que pour sortir d'une croyance, il faut affronter ses peurs. Chaque fois que vous dépassez une peur, vous ouvrez la clé d'une croyance et vous vous libérez d'une croyance, d'une impression d'obstacles infranchissables et vous grandissez en conscience. C'est donc un trio. On a la porte de la croyance qui est verrouillée à double tour par les peurs et on est ainsi cloîtré dans un conditionnement. Le conditionnement, c'est ce à quoi vous ramène votre croyance. Le fait de croire au christianisme, par exemple, à la religion du christianisme, eh bien, ça engendre un conditionnement, c'est-à-dire toutes les règles que sous-entendent le christianisme et toute la logique du christianisme. Un conditionnement, c'est une logique dans laquelle vous êtes impliqué,
que vous suivez. Bref, si vous voulez grandir en conscience, vous devez déverrouiller toutes vos croyances petit à petit. Et pour déverrouiller ces croyances, vous devez tourner la clé des peurs, c'est-à-dire vous mettre face à vos peurs. Et ce n'est pas quelque chose d'infaisable, c'est simplement laisser vos émotions venir quand elles viennent, exprimer vos émotions, exprimer qui vous êtes. Dès que vous arrêtez d'exprimer qui vous êtes, vous commencez à fermer une porte, à mettre de la peur. Vous avez peur d'exprimer quelque chose que vous êtes, donc vous mettez une croyance, la croyance que quelqu'un va se moquer de vous, la croyance que vous n'êtes pas suffisamment bon, la croyance que vous n'avez pas les capacités, la croyance que vous ne pourrez pas supporter. Ce sont toutes des croyances. On est rempli, c'est ce qui fait notre personnalité, c'est l'ensemble de nos croyances qui nous forgent et qui nous limitent. Cette limitation nous confine à un comportement robotique. Plus on a de croyances, plus on est, à l'image du robot, limité à une quantité de fonctions réduites. Inversement, plus on se détache de ces croyances, plus on montre, on est capable, on a la force de montrer ses émotions, plus on élargit sa conscience, moins on a de peur et plus on peut accéder à des choses, faire des choses, voir des choses, réaliser la réalité du monde et élargir son esprit. Ça va vraiment dans tous les domaines. Être capable de vous montrer tel que vous êtes, ça va vraiment impacter très rapidement toute votre vie. Vous n'aurez plus de timidité pour contacter quelqu'un. Vous allez être à l'aise avec vous-même et toutes ces peurs, ça c'est encore un mot-clé, la peur, toutes ces peurs vont vous donner l'occasion de vous dépasser, d'ouvrir des portes. Donc, faites attention lorsque vous êtes face à quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui vous met dans une situation inconfortable. Essayez de prendre cette perche qui vous est tendue pour vous débarrasser d'une peur. Montrer ses émotions, c'est être capable vraiment de vous montrer fragile, de verser une larme lorsque vous êtes triste, de baisser les yeux quand vous voulez baisser les yeux, d'être vraiment qui vous êtes profondément et ne pas jouer le jeu du paraître, ne pas vouloir être fort, ne pas vous défendre, ne pas vous expliquer. Être soi-même, c'est offrir sa sensibilité, sa fragilité, son humanité aux autres. Le fait de vous montrer tel que vous êtes, sans vouloir montrer vos muscles, ça va libérer un tas de choses et à commencer par votre entourage. En vous montrant faible, vous allez pouvoir permettre aux autres de montrer leur faiblesse et vous allez voir comme les liens vont se renforcer, comme les énergies vont être différentes et comme vous allez rayonner quelque chose de très puissant.